Qu'il s'agisse de la vérité sur la mauvaise nourriture servie dans les avions ou du fait que choisir le siège le plus sûr peut vous sauver la vie, voici quelques-uns des secrets de vol les plus fous qui ne sont jamais révélés aux passagers. Préparez-vous à l'embarquement. L'embarquement est l'une des parties les plus stressantes du voyage en avion. Nous sommes tous passés par là, vous avez traversé les contrôles de sécurité de l'aéroport, vous arrivez enfin à la porte d'embarquement, et vous voyez une énorme file de passagers attendant d'embarquer sur votre vol. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à se précipiter pour rejoindre la file. En effet, la majorité des compagnies aériennes ont préassigné des sièges spécifiques aux passagers. Et si certaines compagnies aériennes aiment appeler les passagers en groupe pour l'embarquement, vous ne devez pas nécessairement adhérer à cette règle. Embarquer en dernier est le moyen le plus simple de minimiser le temps d'attente à bord. En supposant que votre bagage à main ne soit pas trop volumineux et difficile à ranger dans le compartiment à bagages, il n'y a pas vraiment d'intérêt à rester debout, à faire la queue, à attendre un siège, il y a déjà votre nom dessus. En embarquant vers la fin, il y a également moins de personnes qui encombrent la zone de la porte d'embarquement et la passerelle aéroportuaire, ce qui accélère globalement le processus. Pendant que vous attendez, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à votre carte d'embarquement ? Le code alphanumérique à 6 chiffres qui figure sur la plupart des cartes d'embarquement est appelé Passenger Name Record. Ce code, qui est enregistré dans la base de données des systèmes informatiques de réservation contenant les itinéraires de vol de chaque passager, peut révéler beaucoup de choses sur vous, notamment votre date de naissance et vos coordonnées. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais jeter votre carte d'embarquement dans une poubelle publique. Entre autres choses, la base de données à laquelle ce code correspond contient des informations sur les cartes de crédit, les détails des passeports, ainsi que les adresses IP en cas de réservation en ligne. Mais si un code relié à toutes vos informations personnelles semble effrayant, espérons que vous ne trouverez jamais ce prochain code sur votre carte d'embarquement. Les passagers qui trouvent le code des 4S sur leur billet peuvent se retrouver soumis à des contrôles de sécurité supplémentaires. Pourquoi ? C'est l'abréviation de Secondary Security Screening Selection, sélection de contrôle de sécurité secondaire. Ce code est ajouté à la carte d'embarquement des passagers que les compagnies aériennes jugent suspects. Comme nous le savons tous, les aéroports prennent la sécurité très au sérieux, et certaines choses qui peuvent nous sembler totalement innocentes sont considérées comme suspectes par les responsables des compagnies aériennes. Les vols de dernière minute, les allées simples ou l'achat de billets en espèces peuvent tous sembler un peu suspects aux yeux des agents de sécurité de l'aéroport. Ne paniquez donc pas si vous voyez ce code sur votre carte d'embarquement, à condition que vous n'ayez rien à cacher. Les avions sont des machines assez lourdes, il est fou de penser qu'un avion commercial de taille moyenne a un poids maximum au décollage d'environ 79 400 kg, ce qui inclut 40 800 kg de carburant, ainsi que 20 400 kg de passagers, d'équipage et de fret. Malgré leur taille, les avions rencontrent toujours quelques problèmes dans les airs. Ces problèmes sont souvent dus à d'autres éléments qui ont tendance à se trouver là-haut dans le ciel. Il va sans dire que les collisions entre les avions et les oiseaux ne se terminent pas toujours bien, pour les oiseaux en tout cas, mais ils peuvent tout de même causer des dommages à un avion lorsqu'il le frappe à grande vitesse. Comme vous pouvez le voir ici avec cet avion de Turkish Airlines, qui est entré en collision avec un oiseau en 2015. Heureusement, les passagers s'en sont sortis, mais pas l'oiseau. On compte plus de 13 000 collisions avec des oiseaux chaque année aux États-Unis, parfois assez graves pour détruire les moteurs. Comme vous pouvez l'imaginer, les murs et les clôtures ne sont pas très efficaces pour éloigner les oiseaux des pistes d'atterrissage. Les aéroports doivent donc faire preuve de créativité pour éviter les accidents liés aux oiseaux. L'une des méthodes utilisées à l'aéroport national Reagan de Virginie consiste à tirer des balles à blanc dans des canons pour effrayer les amis à plumes et les éloigner de l'aéroport, tandis que d'autres aéroports rendent leur environnement moins favorable aux oiseaux en remplissant des étangs et en remplaçant l'herbe par du gravier. L'aéroport de Salt Lake City, quant à lui, réduit son problème d'intrus ailés en utilisant des cochons pour fouiller et manger les œufs de mouette. D'autres aéroports, comme celui de Tarbes-Lourdes-Pyrénées en France, allument des écrans LED avec de grandes paires d'yeux globuleux pour effrayer les oiseaux de proie, agissant comme une sorte d'épouvantail de l'aviation, mais il n'y a pas que des oiseaux dont les aéroports doivent s'inquiéter. Les conditions météorologiques extrêmes ne sont pas vraiment quelque chose qui peut être effrayé avec un regard sale d'une paire d'yeux LED. Les tempêtes de grêle sont l'une des conditions météorologiques les plus dangereuses pour un avion et elles peuvent causer des dégâts assez importants. Le nez de cet avion a subi un véritable choc avec des grêlons aussi gros que des balles de golf après avoir volé à travers une tempête de grêle.
Les fenêtres ont été tellement brisées que les pilotes ont dû faire atterrir l'avion presque complètement aveugle. Miraculeusement, personne n'a été blessé, à part le portefeuille de la compagnie aérienne qui a dû payer les réparations. Les orages de grêle sont une chose, mais certains pilotes nerveux s'inquiètent également de la possibilité que la foudre frappe un avion, alors que cela peut sembler hautement improbable. En fait, on estime que chaque avion de la flotte commerciale américaine est légèrement frappé par la foudre au moins une fois par an, ce qui peut sembler terrifiant, mais n'est pas aussi dangereux qu'on pourrait le penser. Avant qu'un avion ne soit mis en service, il subit des simulations de foudroiement, qui testent sa conductivité. Cela permet de s'assurer que la foudre peut traverser sans interruption la coque extérieure de l'avion et repartir dans le ciel par une extrémité comme le nez ou le bout d'une aile, laissant les passagers totalement indemnes, à l'exception d'un ou deux caleçons abîmés. Avez-vous déjà utilisé les toilettes d'un avion et vous êtes-vous demandé où vous évacuiez exactement vos déchets? Eh bien, contrairement à la croyance populaire, les toilettes des avions ne peuvent pas être vidées dans le ciel, mais bien sûr, des accidents peuvent se produire. Lorsque vous tirez la chasse d'une toilette d'avion, une forte aspiration entraîne les déchets en utilisant seulement une très petite quantité d'eau afin d'économiser du poids et de l'espace dans l'avion. Le contenu est ensuite acheminé vers un grand réservoir de rétention rempli de désinfectants. À la fin d'un vol, le mélange est aspiré dans un camion-citerne à l'aéroport, puis déversé. Cependant, le morceau congelé de schtroumpf pulvérisé que vous voyez ici, est composé de ce délicieux cocktail de déchets humains et du liquide désinfectant bleu et a été trouvé au niveau du sol, et est tombé d'un avion en 2017. Il y a eu au moins 27 incidents documentés de météores de glace bleue de ce type aux États-Unis entre 1979 et 2003, y compris des incidents de glace bleue tombant à travers les toits sous les pistes d'atterrissage des aéroports. Bien qu'il n'existe aucun mécanisme permettant aux pilotes ou aux agents de bord de réaliser des farces de type caca bleu, des fuites intentionnelles se produisent parfois à partir de la fosse septique de l'avion. Donc, si vous trouvez un jour un gros morceau de glace bleue dans votre jardin, croyez-moi, ce n'est pas une glace à la myrtille. Ne le léchez pas, mais tant que nous sommes sur le sujet des toilettes à grande hauteur, je parie que vous ne saviez pas qu'il existe un moyen secret de déverrouiller les toilettes d'un avion de l'extérieur. La prochaine fois qu'un enfant est enfermé dans les toilettes d'un avion, ou que vous avez envie d'être expulsé de l'avion pour avoir été particulièrement effrayant avec un étranger, vous pouvez facilement déverrouiller les toilettes de l'extérieur en utilisant un seul doigt. Dans la plupart des toilettes de cabine, les serrures extérieures sont cachées derrière un panneau métallique, comme celui-ci, que les agents de bord peuvent utiliser en cas d'urgence. Pour l'ouvrir, il suffit de soulever le panneau, de faire glisser le bouton en position déverrouillée, puis de s'enfuir, avant que les agents de bord ne vous attrapent comme le coquin que vous êtes. Tout le monde sait que la nourriture dans les avions est notoirement infecte, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Quel est le problème de la nourriture dans les avions? Les repas à bord des avions sont généralement préparés au sol par des traiteurs industriels, à proximité de l'aéroport, et sont habituellement préparés entre 12 et 72 heures avant le vol prévu. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des repas en avion ne sont pas congelés. Ils sont plutôt réfrigérés par air pulsé et transportés dans l'avion pour que les agents de bord les réchauffent et les servent à bord. Certaines compagnies aériennes de luxe disposent même de leur propre chef et cuisine à bord, comme ceux que l'on trouve à bord de certains vols d'Etihad Airways. Alors, qu'est-ce qui fait que la nourriture en avion a si mauvais goût? Il s'avère que cela relève de la biologie humaine de base. Les cabines d'avion ont des taux d'humidité aussi bas que 10% en vol, ce qui est choquant, même plus sec que le désert du Sahara. Lorsque le taux d'humidité est aussi bas, nos sinus sont tellement déshydratés que cela affecte notre capacité à goûter et à sentir. Après un certain temps passé dans une cabine d'avion, la capacité de votre langue à goûter les saveurs sucrées diminue de 15 à 20%, tandis que les saveurs salées sont atténuées de 20 à 30%. Pour tenter de contrer ce phénomène, certaines compagnies aériennes augmentent considérablement la quantité de sel et de sucre dans leur nourriture. Vous consommez donc probablement beaucoup plus de calories que vous ne le pensez dans votre repas en vol. Si les repas insipides servis à bord des avions vous dépriment, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il s'avère qu'une paire d'écouteurs anti-bruit est la solution idéale pour améliorer le goût des aliments et des boissons dans l'avion. Étrangement, des études ont montré qu'un bruit de fond fort peut en fait atténuer notre capacité à goûter les aliments.
L'utilisation d'un casque anti-bruit pour couvrir le bourdonnement grave du moteur de l'avion peut donc aider nos sens à revenir sur Terre, mais les passagers ne sont pas les seuls à avoir des problèmes lorsqu'il s'agit de la nourriture servie dans le ciel. Il existe des règles très précises quant à ce que les pilotes